Oh là, je me souviens en cours de clarinette, on me disait que je bougeais trop, en tout cas de façon inappropriée. Après, quand je tapais du pied, on me disait de ne pas le faire, que ça ne serait pas très apprécié lors des examens de fin de cycle, et que je devais apprendre à intérioriser la musique, la pulsation. Ce qui pour moi, qui avait fait pas mal de danse, était vraiment difficile. Alors, quand j'ai découvert les pédagogies actives, Kodai, Opasso, waouh, quel soulagement pour moi de voir que finalement, le corps en mouvement, le fait de bouger, ça pouvait vraiment nous faciliter nos apprentissages, et même en solfège, et qu'il était dommage de ne pas s'en servir à condition, évidemment, de le faire de la bonne façon. On en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui, j'espère, pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, do, fa, mi, ré, do, comment vas-tu? Do, ré, mi, fa, mi. Salut. Alors oui, moi je suis cette personne qui a énormément besoin de bouger quand je joue de la musique. Je ressens vraiment la musique dans mon corps. Même, c'était l'année dernière, je jouais dans un orchestre et les retours qu'on m'a fait, c'est waouh, on voit que toi, tu bouges énormément, l'impression que tu danses. Et des fois, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais bon, c'est comme ça que je suis. Après, j'essaie un petit peu de le restreindre en fonction des situations, évidemment, hein. Quand je joue dans la rue, là, je peux me lâcher. Quand c'est dans un orchestre, j'essaie un petit peu de contenir ce besoin de bouger. Quand j'étais en cours de solfège et que je voyais d'autres élèves avoir des difficultés rythmiques, là, je me demandais, mais pourquoi on se lève pas? Pourquoi on se met pas à danser? Pourquoi on ne tape pas dans les mains? Pourquoi c'est pas plus vivant? Moi qui venais de la danse. Et même à cette époque-là, je me passionnais pour les claquettes. Et je me disais, ouais, ça serait génial de faire un cours qui mélange le solfège et les claquettes. Ça serait vachement efficace. Et puis moi, je suis aussi cette personne qui a, bon, j'ai fait du Lindy Hop et j'adore quand j'entends une musique un peu swing, New Orleans, j'adore. Là, moi, je suis sur la piste de danse, même si je suis toute seule, et je fais des espèces de pas de Charleston, de Lindy Hop, et je m'éclate comme ça. Donc, vraiment, moi, la musique, ça passe beaucoup par le corps, et je la ressens énormément dans le corps. Après, c'était il y a 2, 3 ans, 4 ans, j'avais suivi une toute petite formation avec Ludovic Savariello. C'est un, c'est un coach pour les entrepreneurs et les sportifs. Et d'ailleurs, il a un podcast qui est vachement sympa qui s'appelle Mon cher cerveau. C'est vraiment un spécialiste du cerveau. Et grâce à lui, j'avais compris qu'on a plusieurs canaux de communication et des canaux aussi d'apprentissage. Et qu'on est différent pour cela. C'est-à-dire, on est soit plus auditif, soit plus kinesthésique. Par exemple, quand quelqu'un revient d'un voyage, celui qui est visuel, il va ouais, décrire les beaux paysages, c'était magnifique, cette mer bleu turquoise, ta, ta, ta. Celui qui est auditif, il va parler de tout ce qu'il a entendu, les bruits dans la rue, cette musique qu'on entendait au loin, ta, ta, des choses comme ça. Et celui qui est kinesthésique, il va raconter ce qu'il a fait. Ouais, on a escaladé cette montagne et puis on est passé par ça, ta, 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 on a fait tout ci, on a fait du poney, enfin n'importe quoi, mais voilà. Et on a également des canaux comme ça prioritaires d'apprentissage. Par exemple, mon fils aîné,
Lui, il est très auditif. Alors, c'est vraiment un cas particulier. Petit exemple, c'était il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, il revient, il me dit: «Maman, zut, il y avait un contrôle d'espagnol, j'avais pas révisé, mais c'est pas si grave parce qu'en fait, j'avais bien écouté en classe et je m'en souvenais des choses». Et au final, il a eu une note qui était pas si mal que ça. Après, moi, je pense être beaucoup plus, kinesthésique parce que j'ai besoin pour, apprendre mes leçons, j'ai besoin de les écrire. Et là, j'ai réalisé, grâce à ce Ludovic Savariello, à quel point l'apprentissage, la partie kinesthésique, elle était sous-exploitée dans les écoles déjà, puis dans les écoles de musique et les conservatoires. Et d'ailleurs, donc, c'était il y a 2 ans, j'ai fait l'école à la maison à un de mes deux garçons, le plus jeune. Et j'ai essayé de rajouter pas mal de choses comme ça, de manipulation pour les maths, de jeux. Par exemple, pour apprendre ses poésies, on joue au ballon. Un petit exercice assez drôle qu'on avait fait, mais complètement délirant, et que j'avais trouvé dans un jeu. C'est-à-dire pour lui faire apprendre sa leçon d'histoire, j'avais pris plein d'écharpes et au fur et à mesure que je lui faisais réciter sa leçon, je l'entourais d'écharpes comme une momie et à la fin il était tout comme ça, comme une momie et il récitait sa leçon mais il la savait très très bien et le lendemain il la savait encore. Donc c'est dire le pouvoir de l'action pour apprendre. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de la pédagogie Montessori où les enfants, ils sont amenés à manipuler pour apprendre. Donc ils ont l'auditif, ils ont le visuel, mais on rajoute le kinesthésique. Et c'est la même chose dans la pédagogie Kodai. Alors comment ça se passe un cours de musique Kodai? Bon, j'en avais déjà parlé. Donc dans les classes Kodai, déjà les élèves, ils vont commencer par apprendre une chanson à la chanter. Il n'y a pas de partition dès le départ. Et cette chanson, pour l'apprendre, ils vont en même temps faire des jeux. Donc on va dire, en anglais, on appelle ça les singing games. Donc une fois qu'ils connaissent la chanson, qu'ils ont fait ces jeux, alors ces jeux, c'est vraiment un mélange de frappes de main, de percussions corporelles, même ils peuvent être amenés à se passer un ballon. Il y a tout un tas de choses avec des exercices de coordination qui sont très, très sympas. Donc une fois qu'ils connaissent cette chanson et son jeu associé, ils vont être amenés à entendre la mélodie et à découvrir les notes via la solmisation et via la phonomini. La phonomini, c'est le fait de signer avec un geste de la main les notes. Donc là, on est vraiment dans du kinesthésique. Et après, ils vont être amenés à identifier les rythmes. Alors ces rythmes, au départ, ils vont les dire, ils vont les verbaliser avec des syllabes rythmiques comme ta, ta, ti, ti, ta, tika, tika, ta. Ça fait noir, noir, 2 croches noires, 4 doubles noirs. Une fois et tout en les verbalisant, ils vont être amenés également à les frapper, ces rythmes, avec les mains, faire des percussions corporelles. Par exemple, les tas, on va leur demander de les frapper avec les mains. Les titis, qui sont les croches, de les frapper sur les genoux ou autres. Donc là, on est encore énormément dans du kinesthésique. Avec Opasso, je pense qu'on va encore plus loin dans cette utilisation du corps, du mouvement pour apprendre, du ressenti. Alors au passo, j'en ai parlé à plusieurs fois dans ce podcast. Je t'invite à aller réécouter les épisodes, mais je vais en parler de façon brève aujourd'hui. Mais en gros, au passo, c'est quoi? C'est une marche qui va différer si on est sur des mesures à 4 temps, à 3 temps, à 2 temps ou sur du ternaire. C'est une marche régulière qui va marquer la pulsation. Donc là, on n'a plus besoin de taper du pied, on n'a plus besoin de faire des mouvements qui peuvent être inappropriés pour marquer la pulsation. On a cette manière qui est commune à tous. Donc quand dans un groupe au passo, tout le monde va faire cette même marche. Dans un groupe, si on se perd, on a juste à regarder les autres et on les voit. Ah oui, parce que il y a ce marquage des temps et on sait où est par exemple sur une mesure à 4 temps, on sait où est le 1, le 2, le 3,
le 4. Donc, si par exemple on se perd complètement, on se dit: «Ah tiens, le 1 il est là, paf!» et on reprend la marche comme les autres et après on peut revenir sur, si on est en train de jouer un morceau, ben, sur son morceau, si on est en train de frapper des rythmes, sur le rythme qu'on était en train de frapper. Donc ça simplifie la vie. Ça permet d'avoir des repères aussi, des ressentis, de la pulsation, des contretemps, des rythmes qu'on est en train de jouer. Ça permet de travailler chez soi de façon plus précise les rythmes, d'être sûr de soi. Tiens, là, ça c'est paf, ça c'est des croches, ça c'est des doubles croches. Tiens, ah, mes doubles croches, elles sont pas très précises. Tiens, ma croche pointée double, il faudrait que je la fasse différemment. Là, elle va pas du tout parce que j'ai mes repères. J'ai le repère des temps, des contretemps. Donc, c'est vraiment énormément, on utilise énormément le corps pour comprendre la musique, pour se repérer, pour travailler le rythme, pour même travailler l'improvisation. Donc voilà, au passo, génial pour tout ça. Et en même temps, ce qui est super, c'est qu'on a en même temps, on a l'auditif et on a le visuel parce que au passo, il y a aussi des feuilles, des sortes de partitions. Et l'auditif parce qu'on va être amené à verbaliser les rythmes 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 I et I, 2 I et I, 3 I et I, 4 I et I, 1. Voilà, dans ce style. Mais je rentre pas dans les détails aujourd'hui. Après, ce qui est aussi fait partie du kinesthésique, c'est le fait d'utiliser sa voix pour apprendre le chant. Et donc la voix, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet de bien repérer quand on chante une mélodie, de repérer si on est les aigus, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Parce que avec notre voix, on va sentir au niveau de nos cordes vocales que ça diffère quand on va chercher les aigus. Da 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 da, da 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 da. On n'a pas les mêmes sensations au niveau de la gorge et des cordes vocales. Donc ça peut être une aide, je sais pas, pour voir si une mélodie monte, descend et un peu pour travailler son oreille. Après la voix, évidemment, euh, le fait de chanter, ça va développer, nous permettre de travailler notre justesse, donc notre oreille via la solmisation, comme je disais tout à l'heure, voilà, d'aller chercher les notes. Mais c'est pas tout, ça va aussi nous aider à mettre plus de musicalité, d'émotion dans notre musique. Par exemple, si on est en train de travailler sur un morceau, le fait de le chanter d'abord, quand on chante, c'est beaucoup plus facile d'aller mettre des émotions, d'aller mettre du ressenti. Pourquoi? Parce que c'est plus proche de la langue parlée et quand on parle, on a des émotions. Si on veut exprimer de la colère, on sait le faire. Donc en chantant, exprimer de la colère, c'est assez facile. Alors que sur son instrument, c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà. Donc le chant, ça peut être un moyen d'y arriver. Après, il y a d'autres méthodes qui utilisent le corps pour apprendre la musique. Il y a le corps, le mouvement, le déplacement, le fait de bouger. Il y a la méthode d'Alcroze, mais que j'ai pas du tout explorée, mais qui est, je crois, très, très, très intéressante. Et puis une autre méthode que j'ai découverte cet été en Hongrie à l'Institut Kodály, c'est la méthode créée par Clara Kokács, qui est un mélange de mouvements, d'improvisation, d'écoute de la musique, de ressenti, qui est absolument qui est très très intéressante. Pareil, j'ai eu que quelques cours, quelques heures de cours et je pense, je connais pas assez pour en parler assez bien, mais ça viendra un jour, c'est sûr. Voilà, alors maintenant on va passer à notre petit exercice du jour. Ce que je te propose de faire, c'est très simple, c'est de prendre une musique que tu aimes et de l'écouter en essayant vraiment de te concentrer sur tous les ressentis que tu peux avoir au niveau du corps. Les ressentis corporels, les émotions, qu'est-ce que ça te fait? Et vraiment essayer de la vivre par le corps,
Tu peux bouger. Alors, c'est vrai que là, on est presque dans ce que j'ai un peu vécu par rapport à la méthode Kokash. Mais voilà, c'est vraiment de sentir, voilà, qu'est-ce qui vient? C'est de la pulsation, c'est la danse, et, et de laisser peut-être encore plus, si par exemple il y a des émotions qui viennent, que c'est ou des émotions, des sensations, de la douceur, d'essayer de les amplifier. Si c'est une petite sensation un petit peu de inconfort, si c'est une musique un petit peu qui fait peur, eh bien d'essayer d'amplifier cette émotion. Et pareil, ce que je te propose de faire, c'est quand tu joues, voilà, si tu prends ton instrument, aller chercher aussi toutes ces émotions, essayer de les ressentir dans le corps, parce que les émotions, au départ, c'est des ressentis dans le corps, et d'essayer d'aller les chercher, d'aller les amplifier, de se reconnecter au corps, voilà. Et par rapport à la pulsation, voilà, de sentir ce qui se passe. Tiens, ah là, je ressens que je suis en train de marquer la pulsation de cette façon. Les contretemps, où c'est qui se matérialisent. Voilà, juste de mettre de la conscience. Voilà, c'est un petit exercice comme ça. Je te propose de tester, à voir ce que ça peut faire, ce que ça peut donner. Et puis, en deuxième exercice, pour continuer à travailler l'oreille, je te propose d'essayer de retenir en solmisation quand tu écoutes cette musique ou une autre et d'aller chercher la tonique, la note de base, la note où on revient toujours, qui nous dit que le morceau est terminé, c'est le Do. Donc par exemple, si j'improvise une mélodie, ça va donner... alors qu'est-ce que je peux faire? Tam, ta da pa pa ta ti ta tam. Ta 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 tam, ta ta tam, ta tam tam, elle est là. Et je peux repartir. Ta ta tam, sol, on sait pas ce qui va se passer. Ta tam, c'est pas là. Ta ta to, ta ta to to to, elle est là. Do do do. Voilà, essayez de l'entendre. Et puis pourquoi pas essayer d'aller rajouter do, mi, sol, sol. Le sol, ça va sortir, c'est sûr, dans une mélodie. La dominante, on l'entend très souvent. Donc, ta, 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 tu te dis c'est do, sol. Une fois que tu as le do, de te dire do, sol, sol, da, da, ta, 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 da, ta, 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 da, ta, 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 da, ta, to, ta, to. Voilà, essayez d'entendre le do, la note de base, celle qui nous donne envie on sent que c'est terminé, et ce sol, le sol de ta, le sol, c'est vraiment le cinquième degré, c'est un do, ré, mi, fa, sol, 1, 2, 3, 4, 5, c'est cette note qui nous dit, voilà, on sent qu'il va se passer quelque chose, ta, ta, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose derrière, voilà. Donc, c'est ce petit exercice que je te propose de faire. Donc voilà, cet épisode, il est terminé. Alors ce que je voudrais que tu retiennes, c'est vraiment de penser au rôle du corps dans ton apprentissage. Moi, je t'invite vraiment à t'intéresser à toutes ces méthodes, surtout au passo, pour mieux ressentir les rythmes, la pulsation. Moi, ça m'a fait faire des progrès, mais absolument énormes au niveau du rythme. Ça m'a apporté une grande autonomie, donc voilà, et ça permet vraiment de se rendre compte à quel point le corps, il a une importance dans notre apprentissage. Et ça me fait, voilà, par exemple, quand on voit un orchestre de musiciens classiques, on les voit, ils la vivent, la musique, c'est dans le corps, il y a des ressentis, il y a des impulsions, on sent quand il y a des coups d'archet avec les violonistes, tout ça, donc voilà. Et puis autre chose, c'est dans les pays où la musique est un peu plus spontanée, plus libre, en Afrique, où il y a plus de musique de rue, où les enfants ils baignent dans la musique depuis leur jeune enfance, je pense à Cuba. Eh bien, au départ, il y a quoi ? Il
il y a le chant et il y a la danse. Et c'est ce qui fait que voilà, les enfants, ils baignent dans la musique et ils ont beaucoup plus de facilité à l'apprendre par la suite parce qu'ils ont vécu, ils ont expérimenté la musique par du mouvement, par du ressenti, par le corps, par la voix. Voilà tout ça. Donc voilà, c'est ma petite réflexion du jour. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, je te propose de revenir la semaine prochaine et pour ça, eh bien, de penser à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt et un grand merci pour ton écoute.